Chapitre 2, donc, toujours sur la même thématique, sur le numérique, facteur d'agilité ou de rigidité organisationnelle. Donc là, c'est le chapitre 2, où on va voir comment les systèmes d'information s'adaptent aux évolutions de l'organisation du travail. Voilà, désolé pour la faute. Alors, comment ils s'adaptent? On va voir donc les systèmes d'information de travail à distance et le cloud computing. Donc, on est sur, et là actuellement avec notre période de confinement, on est en effet en train de découvrir tous le travail à distance et, et les systèmes d'information dont on a besoin pour pouvoir travailler à distance. Alors, le travail à distance ou le télétravail, ça désigne une organisation de travail qui permet aux employés, aux élèves, aux étudiants d'exercer aussi en dehors des locaux prévus pour, donc les locaux professionnels ou les écoles, et d'exercer donc leur activité grâce aux technologies de l'information et de la communication. Donc ça peut être, comme on le voit actuellement, ça peut être les réseaux que j'utilise sur YouTube, ça peut être aussi la téléphonie mobile avec WhatsApp, ou ça peut être toute autre forme de télécommunication du type Zoom, Skype et compagnie. Alors on distingue plusieurs modalités de travail à distance. On parle de travail en réseau au sein de l'organisation dans des locaux géographiques qui sont distincts. On travaille aussi dans des locaux partagés par plusieurs organisations. Donc le salarié de l'organisation travaille à distance avec son équipe dans des locaux où sont également présents des salariés d'autres organisations. Donc c'est ce qu'on appelle aussi le coworking, où on a des personnes qui vont se réunir dans des espaces de coworking ou de business center, où simplement avec une connexion, ils pourront travailler avec leurs collègues de manière distante, alors qu'à côté d'eux, ils ont des personnes qui travaillent dans différentes entreprises. Ensuite, on a le travail nomade. Donc le salarié peut utiliser les technologies d'information avec le travail mobile pour travailler de n'importe où, quel que soit le lieu. Donc il peut travailler chez le client, et pour travailler lors des déplacements, dans les hôtels, dans les transports. De plus en plus, on voit dans les trains, même dans les avions maintenant, des connexions Wi-Fi, dans les espaces publics. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans tous les parcs parisiens, il y a du Wi-Fi, donc ce qui permet de travailler dehors. Et puis bon, évidemment, on peut travailler chez soi. On peut travailler donc à son domicile avec un accès sécurisé et avec un environnement de travail qu'on essaye de se constituer chez soi. Ce qui est à peu près la difficulté de ce qu'on vit actuellement, parce qu'on est obligé de travailler à son domicile. Donc c'est possible et c'est largement simplifié par les technologies. On a vu quand même la démocratisation depuis les 10 dernières années des smartphones. Donc ça permet, grâce aux applications, de transférer des choses qu'on se faisait à partir d'un ordinateur portable. On a des tablettes numériques, on a donc toutes sortes de mobilité. On a aussi la téléphonie sur IP, donc Internet IP, ça veut dire Internet Protocol. Donc la téléphonie, c'est ce que vous utilisez quand vous téléphonez par le biais de WhatsApp. En fait, vous n'utilisez pas le réseau hertzien, vous utilisez le réseau Internet. Donc c'est une connexion numérique, contrairement à la connexion analogique du téléphone. Ça peut être aussi des plateformes collaboratives, comme on l'a vu développées par le CNED, ou ça peut être des plateformes collaboratives externes, comme Zoom, comme Skype. C'est des portails d'accès au réseau interne de l'organisation. Quand vous avez un extranet, il suffit d'avoir un code et vous allez vous connecter sur le serveur de l'organisation. Et puis, vous avez des applications et des services en ligne qui permettent d'externaliser les infrastructures informatiques. Donc, on en reparlera dans la deuxième partie sur le cloud computing.
Donc la mise en place d'un travail à distance, ça nécessite quand même une sécurisation des systèmes d'information. Ça suppose donc une sécurisation des matériels, donc des ordinateurs qui sont munis d'antivirus. C'est des connexions au réseau interne, donc il faut des codes et des droits d'accès. Donc il y a aussi la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des VPN, des réseaux privés virtuels, qui sont donc des tunnels privés sur des réseaux publics. Hein. Ça permet donc de privatiser votre connexion. C'est ce que beaucoup de gens utilisent pour exemple d'un exemple plus domestique. Quand vous voulez regarder le programme de Netflix, mais que vous voulez pas apparaître comme un identifiant français, ben vous mettez un VPN qui est basé aux États-Unis et du coup Netflix pensera que c'est une connexion américaine. Et là, vous allez avoir accès à un autre catalogue de films. Donc ça, c'est une utilisation du VPN, mais le VPN, ça permet donc de privatiser une partie du réseau public, si on veut le faire autrement. Et puis, bah, vous avez aussi des circulations d'informations sur des réseaux cryptés, quand c'est évidemment quand c'est stratégiquement important pour la sécurisation des informations de votre organisation. Alors, parlons un petit peu du nuage, donc le fameux cloud. Donc c'est une belle image, mais en fait derrière, qu'est-ce qu'il y a il y a surtout énormément de serveurs. Donc vous allez avoir donc des applications, des plateformes et des infrastructures qui vont en fait, tout peut être externalisé en fait, dans des serveurs extérieurs et qui a le gros avantage en fait de ne pas stocker l'information chez vous. Alors l'avantage, c'est qu'en effet, pendant très longtemps, les ordinateurs et l'obsolescence des ordinateurs venaient de la capacité de mémoire. Donc les ordinateurs grossissaient de plus en plus avec de plus en plus de mémoire, ce qu'on appelait de disque dur, de mémoire morte. Même chose pour les portables, même chose pour les smartphones et les tablettes, parce que une fois que vous aviez stocké le nombre de milliers de photos que vous vouliez, eh bien vous aviez saturé votre mémoire. Donc là, l'idée du nuage, c'est l'externalisation du stockage de la mémoire de n'importe quel device. Donc, ça désigne aujourd'hui, de manière générale, un nouveau modèle de consommation d'information et de la consommation d'informatique, et ça change en fait le modèle économique. C'est-à-dire qu'avant, vous achetiez de la mémoire, par le biais de votre smartphone ou votre ordinateur portable, vous voulez avoir plus de mémoire, donc vous allez le payer à l'achat. Or, maintenant, vous allez louer le stockage de votre entrepôt de données. Donc, c'est des ressources qui vont être stockées ailleurs. Et vous avez donc payé un service qui va permettre de gérer, d'administrer et qui va donc héberger vos documents à l'extérieur de chez vous. Donc ça apporte beaucoup de confort à l'usage, parce que un ordinateur, plus il a de mémoire, bah, plus l'ordinateur est lourd. Donc du coup on peut réduire la taille et le poids de l'ordinateur. Et ce qui est important, c'est du coup ce qu'on appelle le bus, c'est-à-dire la rapidité à laquelle vous allez échanger de la mémoire avec l'entrepôt de données, donc le cloud. Donc là, on parle de dématérialisation de l'information. Alors quelle suite sur ce numérique? Donc les smartphones, les tablettes, le cloud, la 5G qui va bientôt arriver, va renforcer le principe DataWad. Je vais revenir après par la suite derrière. Donc on a des outils et des liaisons de plus en plus puissantes, et on a ces fameux devices, ces outils, ces tablettes, envahissent de plus en plus les entreprises sous la pression des employés,
Et on parle de plus en plus de bring your own device, c'est-à-dire que les gens viennent avec leur propre outil. Pendant très longtemps, les outils informatiques étaient fournis par l'organisation. C'est-à-dire que vous arriviez au bureau, vous aviez un ordinateur de bureau. Après, on a fourni un ordinateur portable. Mais de plus en plus, l'ordinateur portable ou le smartphone est utilisé dans un cadre privé. Et du coup, les employés ont tendance à venir avec leur propre outil. Du coup, il y a un accostage un peu compliqué entre l'outil qui doit être sécurisé, que vous utilisez aussi pour votre entreprise. Donc, de plus en plus, on a des terminaux mobiles qui accompagnent les professionnels dans leurs déplacements. On a beaucoup d'entreprises qui choisissent de fournir le mobile à leur personnel et qui leur donnent la possibilité de l'utiliser à usage privé. Et c'est le contraire de bring your own device. Voilà. Dans très peu de temps en France, on aura la 5G, donc un très haut débit mobile qui va faire que de renforcer le comportement ATAWAD du personnel. Alors, qu'est-ce que l'ATAWAD? Donc, ATAWAD, c'est un néologisme qui est la contraction de anytime, anywhere, any device, c'est-à-dire n'importe quand, n'importe où, n'importe quel appareil. Donc, c'est fortement lié au cloud computing, c'est pour ça que j'en parle. Et au concept que je viens de voir, de bring your own device. C'est-à-dire que maintenant, que ce soit le consommateur ou que ce soit l'employé, on veut pouvoir consommer ou pouvoir travailler à n'importe quel moment et de n'importe où. Donc ça peut être de son bureau, mais ça peut être aussi de son canapé. Et ça peut être de n'importe quel outil, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une interopérabilité entre les devices. C'est-à-dire que vous commencez une conversation sur votre ordinateur portable, mais vous allez la continuer sur votre smartphone, et puis une fois que vous serez dans votre canapé, vous allez prendre votre tablette pour pouvoir continuer. Donc c'est le côté any device, c'est-à-dire qu'il y a une interopérabilité. Et cette chose-là ne pouvait pas être faite avant qu'on ait le cloud computing, parce que les conversations étaient, ou les fichiers étaient affiliés au device que vous utilisiez. Donc la photo qui était sur votre smartphone, elle n'était pas sur votre ordinateur. Le fichier que vous aviez sur votre ordinateur, vous ne pouviez pas l'avoir sur votre portable ou sur votre smartphone. Donc le cloud développe en fait ce principe de DataWad. Et du coup, au niveau professionnel, c'est très pratique parce que un commercial qui est en tournée, qui est devant un client et qui a besoin d'une information sur les dernières commandes qu'a pu faire son client, eh bien, il peut avoir de son smartphone les informations sur le client et de pouvoir faire des reportings instantanés, de suivre l'état des stocks en temps réel et ainsi de suite. Alors, petit schéma qui montre comment la vie a changé depuis qu'on a Internet. Alors, pour le comprendre, on va partir en fait de la base. D'ailleurs qu'il y a l'univers humain, ok, ça, c'est cette partie-là. Il y a l'univers de l'écrit et l'univers des réseaux physiques. Donc, ça, c'est ce qui existait d'une manière générale du temps de vos grands-parents, si on peut venir très loin. Parce que on avait des courriers, on avait des catalogues et des prospectus, et puis on avait un réseau physique avec des réseaux de boutiques par exemple, hein, avec des franchises, avec des réseaux commerciaux, des centres commerciaux, et avec des espaces de service. Bon. Si vous regardez, à un moment donné, on a créé la logique des téléphones et des nouveaux terminaux. Qu'est-ce que ça a permis de faire ? Eh bien, les terminaux, hein, c'est ce qu'on appelle les devices, hein, c'est les smartphones et ainsi de suite. Ça a permis de fonctionner avec des SMS ou d'avoir une hotline. C'est-à-dire, la personne qui était dans un réseau physique, à un moment donné, pouvait téléphoner de chez lui et avoir quelqu'un du réseau physique qui allait lui répondre. Mais avec Internet, plein de choses se sont développées. Le courrier est passé en email, c'est-à-dire que là, il y a eu un transfert de tout ce qui était correspondance qui était envoyée par courrier est envoyé par email.
On a développé aussi des applications Internet mobile, les réseaux sociaux, des choses qui n'existaient pas du tout avant. Donc c'est des réseaux virtuels qui complètent les réseaux physiques. Et puis, quand on regarde l'humain, quand on mélange l'humain et Internet, on va voir les visioconférences. On a inventé des sites Internet et des blogs et des forums. Et puis, ici, on a prolongé le réseau physique avec des points relais dépôt, qui est des choses qui ont été inventées il y a déjà très longtemps, mais qui étaient donc une prolongation entre l'humain et les réseaux physiques. Et puis après, on a les conseils en vente, boutiques, agences et ainsi de suite, qui ont été forcément interférés avec tout ce qu'il y avait comme offre concurrente à côté. C'est-à-dire que le conseil vente en boutique, forcément, il va falloir faire autre chose, différent de ce qu'on peut trouver sur le site internet, parce que sinon, à quoi ça rime d'aller en boutique si je peux commander par internet. Donc, et ça a forcément un impact sur la réorganisation de ces métiers-là. Donc, le système d'information et le e-commerce, c'est donc une organisation du travail qui a été profondément remodelée, et qui a redistribué les produits et services, et qui a tenu compte des réseaux informatiques, notamment d'Internet, pour la vente en ligne, et par ce biais-là aussi de réfléchir à ce que devenaient les sites marchands classiques, c'est-à-dire les réseaux marchands, et de voir comment on pouvait aligner le web marchand avec les réseaux marchands traditionnels. Donc on comprend bien que le e-commerce serait impossible sans les systèmes d'information, puisque c'est la prolongation du système informatique. Ça utilise des réseaux, des interfaces, ça collecte des informations clients. Donc les fameux cookies que vous laissez à chaque fois que vous allez sur un site internet, eh bien, c'est autant d'informations qui renseignent sur ce que vous êtes comme client. Et du coup, la vente en ligne est plus efficace parce qu'il y a plus de connaissances clients. Si vous allez dans une boutique Zara, vous allez discuter avec la vendeuse, elle vous connaît pas, c'est la première fois qu'elle vous voit, et peut-être la dernière fois, et il n'y a pas de mémorisation de l'information client. Alors que vous allez sur le site zara.com, eh bien en fait, Zara connaît déjà beaucoup de choses sur vous. Voilà. Donc vous voyez la différence, alors que c'est la même entreprise. Donc le e-commerce permet d'utiliser des bases de données qui vont permettre de stocker de l'information sur les produits, sur les clients, et puis après de faire des analyses de toutes ces datas et de voir qu'est-ce qui marche bien en ce moment. C'est-à-dire qu'on peut avoir en temps réel, à la limite je me connecte sur ma base de mon site e-commerce, je peux savoir qu'est-ce qui s'est vendu la dernière heure et qu'est-ce qui a très très bien fonctionné. Donc ça permet de simplifier beaucoup de choses pour traiter les commandes, les paiements, la livraison, la gestion des stocks. Et on voit le plus grand vendeur du monde sur Internet, qui est Amazon, a des trilliards de milliards de données sur les clients et a fait progresser de manière très efficace sa gestion des stocks. Et du coup permet de réduire le frein qui est le plus important entre le e-commerce et le commerce. C'est-à-dire que quand vous retournez dans cette fameuse boutique Zara, vous repartez avec le produit. Alors que si vous allez sur le site internet, il va falloir attendre 2 jours. Et imaginez que le début de la vente par correspondance, les délais étaient d'1 semaine à 10 jours. Et maintenant, Amazon se fait fort de vous livrer quand vous êtes en mode premium express dans les 24 heures, ce qui réduit le frein d'attente et cette frustration de ne pas avoir le produit tout de suite. Donc le système d'information doit s'adapter en permanence aux exigences des évolutions du e-commerce, apporter des réponses aux clients, donc la livraison, le service après-vente. Est-ce qu'on va introduire un conseil humain à l'intérieur du système de vente par e-commerce, ou est-ce qu'on va mettre des FAQ, des foires aux questions, des questions les plus courantes. L'idée, c'est d'être de plus en plus rapide, des informations en temps réel,
de répondre à un trafic de plus en plus élevé sur les sites marchands, et évidemment de sécuriser les informations dans un univers RGPD où on doit sécuriser les données personnelles, mais aussi les données bancaires. Donc, les entreprises qui vendent par Internet se dotent d'infrastructures informatiques de pointe qui sont connectées directement avec des applications de gestion de plateformes e-commerce. Grâce à ces applications, les informations se font en temps réel et le passage des ordres, aussi bien sur l'activation de la commande elle-même, mais aussi de la réactivation des stocks, puis les livraisons qu'il y a derrière. Donc, ça permet à l'internaute de bénéficier d'une information qui est fiable sur la disponibilité du produit et le délai de livraison et aussi le suivi de la livraison. Donc, c'est ainsi que le système d'information permet aussi de mettre en place de la gestion de la relation client et de satisfaire en fait le client et d'augmenter son expérience, son utilisateur. Donc voilà un petit schéma que vous pourrez lire sur PowerPoint plus longtemps, mais c'est pour vous donner une idée de tout ce qui va être pris en compte dans un cycle de transformation de compétences sur les équipes, les supports et le client. Donc de la logique des systèmes informatiques favorisant le e-commerce. Voilà, donc maintenant je vous demande d'aller page 102, où il y a un exercice à faire qui s'appelle Au mille-feux. Alors, petit nota, hier, j'ai essayé de me connecter sur le site en question, eh bien, ça ne fonctionne plus. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de faire la même chose sans le logiciel de gestion, en utilisant Excel. Donc ça va vous obliger à travailler sur Excel pour pouvoir produire des factures, produire des devis. Et je réponds à toutes vos questions. Et j'aimerais que vous fassiez ça pour début mai.